version pro ou c'est en version gratuite. Et juste pour plus de précision, c'est juste avoir SmartDAV 2024. Si tu veux avoir 2023 ou si tu veux 2023, 2022, 2021, ça dépend de toi et ça dépend de ce que tu maîtrises mieux. Comme moi, juste SmartDAV 2024 et je vais voir comment est-ce que je pourrais rendre ça pro ou comment est-ce que je peux acheter la licence. J'entre dans mon SmartDAV. Je me connais encore. Ouais, quand j'entre ici, attendez. Quand je viens ici scanner, ça c'est gratuit. Maintenant je suis en mode gratuit et on dit quoi SmartDAV free. Et quand je viens ici pro, on me donne les informations sur la version pro. Et il y a plus d'informations ici. On me dit pour avoir la version pro, je dois contacter les comptes WhatsApp ici je pense que le fournisseur c'est la personne qui avait créé SmartDAV ou l'entreprise quoi. Et là ici j'ai leur contact, ils vont me donner une clé. Il y a trop de procédures, il faut que je paye l'argent. Et dans ces cas moi je n'ai pas d'argent et j'ai téléchargé SmartDAV 2024 parce que c'est une mise en jour, on l'a fait le 16 au 7e mois, le 16 septembre 2024. Mais c'est une mise en jour et puis le 16/7/2024. Je peux voir dans ça en bon état, je vois des informations. On me propose quoi en mode professionnel. Il dit quoi? Auto scanner USB, secondaire protection. Il y a le message on setting, protection setting. On dit quoi? Ils vont scanner, ils vont faire l'auto scanner, scannage sur mes clés USB, tous les flash disques qui vont entrer et il serait comme un secondaire protection sur ma machine et ils vont protéger mes messageries, ils vont protéger mes paramètres et ils vont ajouter le toll additional feature. Donc ils vont ajouter des tolls, des commandes quoi. Ils vont ajouter des commandes aux offices. Et ça n'est que sur la version pro. Et quand je viens ici, scanner protection, ça va pas me donner parce que je suis pas en version pro. Je suis en version gratuite. Et je peux pas faire une protection ou je peux pas activer une protection parce que je suis en version gratuite. Et moi, je préférerais avoir la version pro de cette SmartDAV. Pour avoir la version pro, c'est facile. C'est facile parce que je viens de laisser l'application SmartDAV Pro sur notre groupe Telegram, sur notre canal Telegram. Le lien c'est en description de la vidéo. Tu entres dans le lien Telegram ou le canal Telegram. Tu vas télécharger le fichier zip de cette application. Dans les fichiers zip, j'ai tout mis. Attendez. Une fois entré, on va voir l'application SmartDAV Pro. On va entrer dans nos antivirus et dans nos antivirus on a SmartDAV Pro. Le fichier que je vais mettre en description c'est ça. Moi j'ai SmartDAV 2023 version 150, 2023 version 150 et 2023 version 150.2. Et puis c'est ça le fichier que je vais envoyer. Tu entres dans les fichiers. Si tu as déjà un antivirus, tu vas temporairement désactiver ton antivirus parce que c'est un crack. Si l'antivirus détecte que c'est un crack, il va d'office mettre ça en garantie, en zone de garantie, donc ça va pas fonctionner. Tu désactives temporairement l'antivirus. Pour faire ça, tu viens ici dans afficher le menu caché. Comment j'utilise SmartDAV et Avast Premium. Je vais désactiver Avast Premium et SmartDAV. J'ai entré dans mon fichier crack. On dit crack, ça c'est l'application et ça c'est le crack du mot de passe. J'entre dans ça. Il y a un key général, donc une application il génère le mot de passe quoi. Il génère le mot de passe pour nous. Il génère les clés licence. Comme moi je l'ai déjà ici, je vais entrer ici pour que ça ne puisse pas être long. J'ouvre ça, je patiente. Comment est-ce que ça va ouvrir? Je patiente.
Si c'est votre première fois de voir nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Surtout vos likes là nous fait tellement de plaisir quand on voit des gens liker nos vidéos. Ça veut dire que les gens sont intéressés par nos contenus. Ça nous pousse de faire plus de recherches, de faire plus de vidéos, de tutoriels pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on va résoudre ça ensemble. Et quand j'ouvre l'application là, je vais fermer parce que c'est trop ouvert. Quand j'ouvre l'application, ça vient comme ça, le petit icône là. Et ici, il y a name, il y a licence type, il y a licence key. Moi, je vais mettre les noms parce que je veux une licence personnalisée. Je vais mettre mon nom ici, je vais mettre mon nom ici. Tu peux mettre ton nom, ça dépend de toi. Et quand je viens ici, le type de licence. Quand tu écris le personnage des Smart Dev Pro, ils vont te demander tu veux avoir quel type de licence. Tu dis que non, je veux avoir une licence pour moi personnelle. Ils te donnent une clé de licence personnelle. Si tu veux avoir une licence pour ton cybercafé, tu viens ici cybercafé et pour tes business, donc ça dépend de toi. Bon, moi je vais avoir pour mes business quoi. Bon, apparemment, le cybercafé, c'est plus protégé que les business ou l'utilisation personnelle. Comme moi, j'utilise l'utilisation personnelle, je vais utiliser l'utilisation personnelle. Et là, attendez. Ouais. Et là, ils m'ont donné un nom et un mot de passe. Je vais faire quoi? Je vais faire CTRL-C pour enregistrer la clé de licence. Je vais retourner dans mon SmartDAV Pro. Il dit qu'il ne peut pas scanner parce que j'utilise la version gratuite. Pour plus d'informations, je dois contacter. Et puis ici, il fait une petite publicité pour des produits. Il dit si tu veux avoir la version pro, tu as plus de probabilités, tu as plus de protection, blablabla. C'est ce qu'il me dit. Et moi, je viens de copier le mot de passe là. Quand je vais ici dans les paramètres, ici, on dit quoi? Attendez, on va enregistrer ça. Parce que lorsqu'on sera dans la version Grade Pro, tout ça, ça vient en ordre. Il dit quoi? Il me dit quoi? Et ici, SmartDAV Pro enregistrement. Donc, registration. Je m'enregistre. Quand je vais m'enregistrer ici, il faut que eux-mêmes puissent me donner le nom ou donc eux-mêmes ils puissent m'enregistrer dans leur base de données. C'est ce qu'on vient de faire. Vous voyez, et même ils font la même chose que moi. Et dernière chose, on va encore retourner dans notre application et puis on va faire copier. Là, on a enregistré ça dans leur base de données. Si on venait ici, on fait CTRL V pour le licence. Et puis on va mettre le même nom qu'on avait mis autrement ici. Vous voyez les noms ici. On va venir ici, je vois les noms que j'ai mis. J'ai fait aussi CTRL V